Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Weasel Studio. Je suis Mademoiselle Delacroix et je suis accompagné de toute l'équipe du Weasel News ainsi que de Monsieur Sutton ici présent. Bonsoir à vous, Monsieur Sutton. Bonsoir, mademoiselle Delacroix. Et vous? Écoutez, ça va très bien, et vous? Je vais bien, je vous remercie. Et on se retrouve du coup aujourd'hui dans un contexte un peu particulier. Comme vous le savez toutes et tous, nous sommes actuellement en pleine période électorale et nous sommes aujourd'hui, après avoir reçu la dernière fois Monsieur Dreyfus avec Monsieur Sutton, second candidat aux élections. Monsieur Sutton, Tout à comment est-ce que fait, vous vous tout à sentez fait. dans cette période? Eh bien, écoutez, un petit peu excité par ce qui arrive, donc le grand débat, voilà, tout ça, l'engouement également, beaucoup de soutien. Et j'ai aussi, bon, Mhm, quelques détracteurs, mais bon, ça c'est normal. Tout le monde ne peut pas adhérer à une vision spécifique que l'on a. Et c'est vraiment pour ça que je veux jouer sur cette conciliation. Vous voyez, mhm. que j'ai beau dire et redire, c'est que ma vision n'est pas la meilleure. C'est pour ça que je veux un gouvernement avec plusieurs visions, afin de rassembler le plus de citoyens sous cette bannière que représentera potentiellement mon gouvernement si je suis élu. On peut dire dans ce cas-là que votre gouvernement, votre candidature se résume autour d'un mot, ce serait le mot justement conciliation. Conciliation, alors elle ne se résume pas autour, en tout cas que autour de la conciliation, mais une bonne grosse partie oui. Parce que la plupart de mes idées qui sont émises de mon programme viennent de différents partis, qu'ils soient républicains, démocrates ou Green Party ou autres partis, Mhm. mais également le changement et la prospérité. Et alors, j'aimerais venir avec vous sur quelques points, si vous le voulez bien. Déjà, on aimerait connaître un peu plus le Monsieur Sutton en dehors du candidat, si ça vous va. Bien sûr. Donc, comment vous présenteriez-vous auprès de chaque téléspectateur qui vous regarde en ce moment même en direct? Eh bien, écoutez, je suis Monsieur Raphaël Sutton, je suis âgé de 36 ans. Euh, avant, avant d'entamer comment dire, une campagne pour devenir gouverneur, j'étais journaliste politique du Weasel News. Donc, j'ai toujours plus ou moins baigné, si vous voulez, dans cette atmosphère de politique. Euh, et c'est peut-être ce qui peut faire que certains me jugent un peu prout-prout, poète-poète, hein, comme certains disent, Mhm. ou un peu déconnecté de certaines valeurs. Mais pourtant, je suis sûr que la plupart des gens vous diront que je suis quelqu'un de très humain, qui a le cœur sur la main surtout, parce que je pense que c'est essentiel d'aider. Je pense que c'est essentiel de tendre la main vers quelqu'un. Vous savez, bon, euh, je suis protestant Mhm. et je crois fermement en ces valeurs. Donc, si vous voulez, il nous est inculqué dans la Bible euh, qu'il faut tendre la main, qu'il faut être indulgent, qu'il faut, voilà. Euh, et je pense Mhm. que ces traditions, ces valeurs, en fait, reflètent ce que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un qui, par exemple, est perdu, que l'on peut juger de perdu, il est perdu sous bien des formes. Et je pense qu'il est important de lui tendre la main pour lui rappeler les valeurs. Alors, dans Voilà. ce cas-là, est-ce que vous jugez qu'il est temps de tendre la main à l'État de San Andreas, puisque vous vous présentez? Tendre la main, c'est pas le mot que j'aurais abordé, comment dire, apporté, parce Mhm, que je ne pense pas que l'État soit perdu à ce point, vous voyez. Euh, mais je pense qu'il est en difficulté. mhm. Au vu des deux derniers mandats, du gouverneur McDerby et, du gouverneur Graves, Alors, je je me permets de vous corriger. Avant Madame Gray, c'était Monsieur Lorcan. oui, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai. Et ben, au cours des derniers mandats, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu peut-être que ça a été assez délaissé, peut-être, et je pense que ce nouveau souffle, ce changement que je veux apporter, Mhm. peut-être qu'il permettra de faire respirer l'État et respirer le gouvernement. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire. D'accord. Comme vous le savez, je pense que vous êtes au courant, si vous avez regardé un peu les informations il y a quelques mois de cela,
cet État a subi un énorme tsunami qui a englouti une grande partie de l'île et qui a causé du coup une récession économique importante. Oui, tout à fait. Donc, moi, ce que je me pose comme question aujourd'hui, c'est, vous, Monsieur Sutton, comment comptez-vous lutter contre cette récession? Comment comptez-vous redonner du pouvoir d'achat à chaque personne? Parce que la récession aujourd'hui marque une montée de la délinquance. Bien sûr, bien sûr. Mais j'allais dire c'est excellent parce que c'est exactement la question que je posais aux plupart des politiciens lorsque j'étais encore journaliste politique. Et bien, écoutez, moi, ce que j'aurais fait, ce que je ferais en tout cas pour lutter contre cette récession, déjà rappelons que cette catastrophe naturelle, malheureusement, a emporté la vie de nombre de nos citoyens en dévastant des infrastructures et en mettant à mal notre économie. Et bien sûr, j'envoie mes condoléances vers les victimes, vers la famille des victimes. Et Effectivement. j'espère que ce genre de problème, ce genre de catastrophe ne se répétera pas de sitôt. Et c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite lutter contre le réchauffement de la planète et que je souhaite mettre en place des choses dans mon programme pour lutter justement contre ces catastrophes qui viennent perturber la vie de nos concitoyens. Pour en Mhm. revenir à votre question, ce que je compte faire, c'est réévaluer éventuellement le système fiscal de l'État. J'en avais Très bien. parlé avec quelques sénateurs, j'en avais parlé également avec quelques personnalités politiques, et je pense qu'il est temps d'apporter un œil neuf. Euh, D'accord. voilà. Donc réévaluer ce système-là, éventuellement via la défiscalisation des impôts des entreprises, via par exemple des événements, ou comme j'ai pu dire lors de mon meeting, si par exemple une entreprise subventionne une association, elle pourra également défiscaliser ça de leurs impôts. Donc en fait, c'est pas nous, vous voyez, enfin quand je dis nous, je parle du gouvernement, Mhm. c'est pas excusez-moi, c'est pas le gouvernement qui va tout prendre, entre guillemets, ce sera vraiment réparti dans l'État. Et c'est ce qu'il faut faire. Je pense que ce D'accord. qui est essentiel pour lutter contre la crise économique, c'est de réinvestir dans l'État. Et je pense que ce moyen est un moyen efficace de lutter contre cette crise. D'accord. Je me permets juste de revenir sur un point. Donc, vous voulez réinvestir. Comment comptez-vous justement aider les quartiers les plus en difficulté, qui ont été le plus ravagés par ce tsunami, par toutes ces catastrophes et de certains quartiers de la délinquance? Comment comptez-vous les aider plus spécifiquement, puisqu'on remarque que généralement c'est dû justement à un manque d'argent, à des difficultés de vie. Bien Est-ce que sûr. vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai pu me rendre dans ces quartiers quelques fois. Mhm, J'ai pu parler avec des membres justement qui habitent ces quartiers. Et c'est vrai que il y a une déconstruction sociale entre certains quartiers et d'autres. mhm. Si vous voulez, en fait, c'est comme si c'était pas le même monde, mais la même ville. C'est curieux, hein, c'est curieux. Euh, la première chose que je souhaite faire, c'est apporter une aide humaine via, par exemple, eh bien, de l'aide alimentaire, Mhm. de l'accompagnement sanitaire, voilà, ce genre de choses. Ensuite, éventuellement, Alors, je me permets de euh, vous couper rapidement. Comment comptez-vous financer tout cela? Parce que ça coûte quand même une certaine somme, une ouais, bien aide sûr, sanitaire et alimentaire. bien sûr. Et étant donné le contexte de récession, ça peut causer problème dans le porte-monnaie de beaucoup de personnes, ce qui peut causer beaucoup de manifestations ou de ras-le-bol. Bien entendu. Euh, Ma politique, c'est que ce n'est pas aux autres de payer les erreurs des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, ce qui a été fait au cours des derniers mandats, ça n'est pas aux citoyens de le payer. D'accord, C'est à l'État de l'assumer. Et quand je dis l'État, je ne parle pas des citoyens, je parle de l'État au sens gouvernement. d'accord. Euh, donc principalement, s'il le faut, via des circonstances, s'il le faut, j'envisagerais de demander une aide financière à l'État fédéral. D'accord. Si c'est impossible, eh bien, on fera avec les moyens du bord. Mais je pense qu'il est grand temps d'investir, quitte à peut-être endetter l'État, par exemple, sur 20 ans ou sur 10 ans,
mais il faut reconstruire. C'est essentiel. Pour D'accord. développer ce système économique, il faut réinvestir. Et où trouver l'argent, si ce n'est en demandant un prêt ou alors en forçant vraiment sur le pauvre salaire via des taxes, je préfère largement endetter l'État que d'endetter d'honnêtes citoyens. D'accord. Et concernant justement, vous parlez un petit peu donc de tout ce qui est réchauffement climatique, donc d'écologie en général. Comment comptez-vous empêcher que ça arrive de nouveau? Alors principalement via des campagnes de prévention. Alors, vous allez me dire, oui, bon, le tsunami, il s'en fout Exactement. s'il y a une campagne de prévention, exactement, voilà. Je parle plus spécifiquement vis-à-vis des feux de forêt, Mhm, vis-à-vis de divers feux qui peuvent surgir dans notre État. Parce que, par exemple, lorsque j'étais journaliste, par exemple, j'avais été appelé pour un feu de forêt qui s'était déclaré, mhm, excusez-moi, dans les alentours de Raton Canyon, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce feu avait été donc déclenché par un campement qui avait été fait hors de la zone réglementée. mhm. Et ça avait ravagé 1 hectare boisé, hein. Rendez-vous compte, hein, c'est Effectivement, c'est énorme. voilà, 1000 mètres carrés d'hectares partis en fumée. C'est énorme. C'est énorme aussi Donc, bien sur le plan naturel que sur le plan économique. mais sur divers plans, sur le plan sociétal, parce que du coup, Oui. ça a fait que des espèces protégées, eh ben, malheureusement, soit elles ont péri dans les flammes, soit elles Oui. se sont intoxiquées avec la fumée, ou alors elles sont parties vadrouiller plus loin. Ça a posé aussi des problèmes au niveau de la ville, parce que au bout d'un moment, bah, vous l'avez vu, à force de tout ça, on a eu une invasion de ratons laveurs. Bon, ça, à mon avis, ça a été expliqué par la surpopulation, que Mhm. depuis un certain temps, c'était une espèce protégée, mais que là, ils se sont multipliés fois je ne sais pas combien. Donc voilà, donc ce homme, malheureusement, qui a cramé. C'est regrettable, mais en fait, quand on regarde, ça a été causé par la bêtise humaine. De toute façon, la bêtise humaine, ça a toujours été comme ça. Ça a été toujours une question de destruction. Et c'est dommage. Donc, de la prévention, afin d'alerter les citoyens, afin de mettre justement ces citoyens, de les avertir des conséquences de ce que ça engrange, en fait, tout ça. D'accord. Ensuite, euh, réduire l'impact carbone. Éventuellement, je Mhm. ne suis pas là à dire on va tous rouler en Tesla électrique. Voilà, je suis Oui, pas. justement, j'allais vous poser une Eh interdiction des ben moteurs non. électriques, Ah des bah moteurs bien, thermiques plutôt, excusez-moi, plutôt. bien sûr que non. C'est impossible. Oui, parce que Seul beaucoup de gens le, y tiennent dans cet état. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en plus, ça n'est pas juste une raison économique. Pour certains, c'est une raison culturelle. Exactement. Et je respecte la culture de tous. Voilà. Moi-même, vous voyez, je ne suis pas américain pur. Enfin, si, certains peuvent le penser. Je suis d'origine écossaise et d'origine amérindienne. Donc, voilà, je respecte toutes les cultures. Bon, rassurez-vous, hein, je ne fais pas la danse du fleuve dans mon tipi, hein, voilà, c'est plus comme ça, hein. Je veux bien vous croire, je veux bien vous Voilà. croire. Euh, mais je respecte toutes les cultures, toutes les religions. C'est essentiel parce que, rappelons-le, les États-Unis d'Amérique se sont bâtis sur un échange culturel, bien sûr. Mhm, Euh, donc, on ne pourra pas interdire ce genre de véhicule, bien sûr. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réduire les déchets. Par exemple, mhm, les déchets qui s'accumulent en ville, on peut les réduire et, bien entendu, aussi, ça se fait de plus en plus, réutiliser des objets, comme par exemple, je ne sais pas, vous jetez votre bouteille en plastique, la bouteille en plastique, elle va se faire recycler, elle va soit donner une autre bouteille en plastique, soit ça va devenir un meuble, par exemple, mhm. ou même une robe, dans certains cas. Euh, mais je pense que c'est. Alors, en écologie, on appelle ça une économie circulaire, je crois, quelque chose comme ça. On appelle ça comme ça en Mhm. écologie, et je veux favoriser cette économie circulaire. Très bien. Euh, également, ce que je souhaite faire, euh, c'est investir dans le nucléaire. Alors, vous allez me dire, mais attendez, Monsieur Sutton, pourquoi investir dans le nucléaire? Oui, effectivement. C'est un Voilà, peu parce que, contradictoire. tout à fait, c'est contradictoire, oui, mais non. Je vais vous expliquer pourquoi. Mhm. Une centrale nucléaire peut alimenter une ville là où 20
20 éoliennes vont le faire. Par contre, ce qu'on n'a pas encore testé, et ça c'est vrai que je viens d'y penser, je vous l'avoue, hein, je viens d'y penser, c'est aussi l'énergie hydraulique. Donc c'est-à-dire que c'est comme une espèce de roue, par exemple, mais une roue bien plus performante, où via le barrage, notamment on a un Mhm. barrage, autant s'en servir, on peut aussi générer de l'énergie avec ça. Et c'est bien plus éco-responsable et, euh, et ça favorisera en tout cas un bon développement. Mais D'accord. en tout cas, je reste sur cette, pour l'instant, pour le moment, je reste sur cette idée du nucléaire. Pourquoi? Parce que le nucléaire, parmi toutes les énergies que l'on crée, en fait, le nucléaire est celle qui relâche le moins de carbone. Voilà, de Mhm. dioxyde de carbone. Et je suis aussi pour que on investisse dans une recherche sur soit la destruction, soit la réutilisation de ces déchets radioactifs. Parce que bon, hein, vous le savez, qu'est-ce qu'on faisait avant? On le foutait soit dans la mer, soit on l'enterrait profondément, Mhm. mais ça contaminait les sols. Les sols devenaient impossibles à traiter et ça Oui, faisait perdre effectivement. notre agriculture. Voilà, moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux au contraire favoriser cette agriculture, notamment en favorisant le marché, le marché de proximité, le bio, voilà, parce que ça a aussi un impact, ce qu'on mange, ça a aussi un impact sur la santé, bien sûr. Mais Je pour en vois. revenir à ces questions écologiques, voilà, ce sont vraiment les programmes que je souhaite mettre en avant et que je souhaite développer. D'accord. Est-ce qu'on doit s'attendre par conséquent à une augmentation du budget du LSPD ou des Game Warden, par exemple? Éventuellement, bien sûr. De toute façon, ça a été, c'est aussi dans mon programme, la réévaluation du budget alloué à la défense. Alors, Très je ne bien. dis pas que ce sera en mal, mais je ne dis pas que ce sera en bien. Il faut juste voir un juste milieu, hein, tout simplement. Euh, ce qu'on a pu voir, en tout cas ces derniers temps, c'est qu'il y avait une augmentation de l'insécurité, des prises d'otages, des crimes, voilà, ce Mhm. genre de choses. Et je suis d'avis de dire que tout cela doit cesser. C'est pour ça notamment que dans mon programme lié à la sécurité, vous pouvez voir que par exemple, il y a une tolérance zéro concernant les Oui, récidivistes. Voilà. effectivement. C'est l'une des choses que je pense est essentielle parce qu'on peut faire une bêtise une fois, mais si on l'a fait une seconde fois, c'est qu'on le cherche. Voilà. Je vois. J'ai pu, quand j'étais, bon, je ne citerai pas de nom, quand j'étais journaliste, Mhm. un soir, j'étais dans un bar avec des amis. Voilà. Et il y a une jeune fille qui se faisait harceler. Elle me disait, bon, elle me connaissait pas, hein. Voilà, je suis allé la voir parce que bon, son cas me préoccupait et je trouvais que c'était que ce genre de choses arrive encore en 2025, je trouve ça grave. Mhm. Et, et elle me dit, bah, écoutez, monsieur, voilà ce qui se passe, en fait, c'est que je travaille à tel endroit et il y a un monsieur qui arrête pas de venir me voir tout le temps. À chaque fois, il veut me voir, à chaque fois, il veut me parler. Moi, j'ai pas forcément envie. Je sais pas comment il a eu mon numéro, mais il arrête pas de m'appeler. Et, et moi, je lui disais, mais c'est pas la première fois qui fait ce genre de choses. Il me dit, bah non. Elle m'a dit, bah non, c'est au moins la sixième fois cette semaine. Et je lui ai fait, mais enfin, c'est grave. Parce que ça vous arrive à vous, ce qui est grave, mais imaginez si vous ne faites rien, ce qui va se passer derrière. Il va recommencer avec d'autres femmes, et peut-être que ces femmes-là vont faire des bêtises. Et Mhm. donc, je lui ai dit, moi, si j'étais vous, enfin, je lui ai dit, bien sûr, je ne peux pas me mettre à votre place. Bien sûr, je ne peux pas comprendre, voilà ce que vous vivez. Mais si j'étais vous, j'irais déposer plainte auprès de la police. Parce qu'en plus, elle le connaissait. Hein. C'est pas comme si le gars, il était cagoulé ou quoi que ce soit. La jeune demoiselle savait que c'était. Très Et, bien. euh, et je pense que les récidivistes savent à quoi s'attendre. Et je pense qu'il est temps de ne plus il est temps, je pense, de vraiment donner de l'importance aux citoyens. Peut-être là où précédemment ça n'avait pas été fait, par exemple. Est-ce que vous comptez par conséquent, si vous voulez donner de l'importance aux citoyens, organiser un référendum? Ou plusieurs référendums, justement, pour avoir leur Pour, avis? pour certains projets, je ferai utilisation de référendum. Pour d'autres D'accord. projets, je ferai utilisation du Sénat, bien D'accord. sûr. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais revenir sur un autre point. Vous parlez donc de coûts de sécurité, de justice. Comme vous le savez, aujourd'hui, la profession journalistique est une profession à risque.
Est-ce que vous pensez à faire des textes permettant leur protection, leur sécurité? Parce que beaucoup se retrouvent blessés Bien lors de sûr, l'exercice en fonction. bien sûr. D'ailleurs, je salue mademoiselle Lombardi qui est actuellement, euh, je crois qu'elle est toujours hospitalisée dû à certains problèmes, et je la salue et je lui apporte tout mon soutien dans cette épreuve. Effectivement, Je- ainsi que tout le Weasel. Exactement. J'en avais parlé avec monsieur Howard et je crois monsieur Frichot. Il est pas beaucoup, enfin il y a quelques jours à peine, et je leur disais Mhm. que j'étais totalement d'accord avec le mail qu'il avait envoyé, en gros. Et, euh, et en fait, ce mail, bon, pour être totalement transparent, hein, ce mail, il montrait la situation du journalisme actuellement. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à la communication. Et notamment, ce que je souhaite faire, en tout cas, si je suis élu gouverneur, c'est que la majorité de mes déclarations, la majorité de mes allocutions seront tournées vers le Weasel News pour qu'il puisse assurer un dialogue et une communication vraiment transparente. Pour pas que les gens se disent, bah, ça vient du gouvernement, ça se trouve, ils ont retouché deux, trois trucs, c'est du pipeau. Voilà. C'est absolument pas ce que je veux. La transparence et l'honnêteté, c'est ce que je prône le plus. Et, et donc, j'en avais discuté de ces conditions-là. Et j'étais totalement en accord sur une réévaluation judiciaire du statut de journaliste, quitte, quitte à même les reconnaître comme étant des agents. Alors, il y a de gros, pardon, Mhm. excusez-moi, il y a de gros guillemets, des agents de l'État, voilà, Mhm. au même niveau juridique, leur octroyer aussi des dérogations spéciales, Mhm. leur octroyer des dérogations spéciales pour l'obtention de gilets pare-balles. Et de toute façon, c'est dans mon mandat. Euh, Éventuellement, baisser le prix de l'obtention du PPA. Très bien. J'aimerais intervenir sur un dernier sujet avant de vous poser une dernière question. Donc, comme vous le savez, malheureusement, comme vous expliquiez, ce tsunami a fait des morts par centaines et par milliers. Et tout le Weasel se joint auprès des familles dans ce deuil. Nous pensons à eux. Et nous voulions en venir à un point, c'est justement des logements ont été détruits. Comment comptez-vous justement pallier à ce manque de logements, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sans abri pavent nos rues. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que le confort et le bien-être des citoyens, c'est l'une de mes priorités. J'en avais parlé avec Monsieur Davenport, qui était à Mhm, l'époque secrétaire d'État aux services sociaux, si je ne m'abuse, et qui avait pour projet tout simplement de créer un centre communautaire. Et moi, j'avais trouvé ce projet absolument louable. En gros, pour faire rapide, hein, ce projet, en quoi ça consistait? Ça consistait en une soupe populaire et en des logements gratuits. C'est un projet que je souhaite remettre en vigueur sous mon gouvernement. Alors, je ne suis pas là à dire que ça va se faire dans les une semaine après élection. Ça va se faire, ça prendra du temps. De toute façon, tous les projets prennent du temps. Si ça ne se fait pas sous moi, ça se fera, j'espère, sous mon successeur. Mais en tout cas, je souhaite enclencher vraiment ce projet de centre communautaire afin d'accueillir nos citoyens qui malheureusement sont à la rue et en tout cas pour certains dans une euh, dans une situation précaire. Voilà. Je vais aborder un dernier sujet avec vous. Ce dernier sujet est autour de votre adversaire, Monsieur Félix Dreyfus. Monsieur Dreyfus est déjà passé plusieurs fois dans des interviews, il a fait son meeting, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Ça a suscité beaucoup de colère, beaucoup d'indignation, comment dire, de violence envers cette personne. Moi, ce que je me demande, et je pense que beaucoup de gens se demandent aussi, c'est qu'est-ce que pense Monsieur Sutton de justement Monsieur Dreyfus? Quel est le point de vue que vous avez sur son programme, ou voire même sur la personne? Alors concernant Monsieur Dreyfus, je n'ai pas vu son programme. Alors, je ne sais pas s'il est paru ou s'il n'est pas paru, mais je n'ai pas encore eu le temps de consulter son programme.
Ensuite, je respecte toutes les visions que peuvent avoir les citoyens, mais à certaines conditions. Euh, Si vous voulez, il y a un célèbre dicton qui dit la liberté des uns s'arrête là On commence où celle des autres. commence celle des autres. Voilà. La liberté d'expression, c'est ce que je prône le plus. Nous sommes dans un pays, les États-Unis d'Amérique, où nous avons euh, vraiment cette faculté de pousser la liberté d'expression à son paroxysme. Là où, par exemple, dans d'autres pays, vous dites quelque chose, vous allez vous faire éclater. Voilà. Euh, j'ai pu voir quelques tweets de Monsieur Dreyfus, j'ai pu voir quelques échanges, j'ai même pu échanger directement avec lui. Et quand il parlait, je ne sentais que de la haine. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas s'il a été traumatisé durant son enfance. Je ne sais pas s'il a eu une expérience qui fait qu'aujourd'hui, voilà, mais à chaque fois qu'il parle, je sens beaucoup de haine, surtout tournée envers ce qu'il appelle la communauté afro-américaine. Euh, Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il y a une communauté afro-américaine. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a une communauté mexicaine. Je suis là pour dire qu'on est tous citoyens au même titre d'un État. Est-ce que vous Et condamnez ces propos? je les condamne totalement. Même si certains peuvent adhérer à ces propos, je les condamne. Parce que c'est tout simplement du racisme pur et dur. Mhm. Et le racisme est un crime qu'il faut endiguer. Et je pense que M. Dreyfus a peur, parce Mhm. que tant de colère ne justifie que la peur, vous voyez? Et alors, je suis prêt à tendre la main également vers Monsieur Dreyfus s'il veut parler, s'il veut éventuellement parce que la dernière fois, il m'a fait rire aussi, parce que la dernière fois, il m'a dit, mais comment vous pouvez rester aussi calme? Mhm. Je lui ai dit, mais parce qu'il n'y a pas lieu de s'énerver. Il n'y a pas lieu d'être avec insistance toujours dans cette haine en continu. Effectivement, oui. Voilà. Je pense que chacun a sa vision des choses et que il faut comprendre cette vision. Éventuellement, parce qu'on ne peut pas imposer une vision. On ne peut pas dire, moi je pense comme ça, tu dois penser comme ça. C'est Mhm. impossible. C'est totalement débile et contre-productif. Ce que fait M. Dreyfus est débile et contre-productif. D'accord. Je Je... me permets d'insister sur un point qu'il a Mhm. abordé en parlant justement des personnes immigrées. Il souhaite justement les mettre dans un navire et après, il n'a pas dit de suite, justement, Oui, il a dit advienne que pourra, justement. oui, non, mais, Que alors, pensez-vous de ce genre de propos excusez-moi si ça me fait sourire. Ça ne me fait pas sourire parce que c'est marrant. Ça me fait sourire parce que Monsieur Dreyfus ne se rend pas compte de la parole qu'il porte, en fait. Mettre des vies, mettre des gens sur un bateau et advienne que pourra. Je ne sais pas s'il se rend compte ou s'il se met à la place de ces gens. Effectivement. Je suis totalement d'accord sur le fait de dire qu'il faut privilégier les citoyens américains. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut enrayer l'insécurité. Je suis totalement Mhm. d'accord quand il parle de ça. Or, je ne suis pas d'accord sur les méthodes qu'il compte utiliser. Envoyer la garde nationale, mettre des gens sur des radeaux bon Envoyer l'armée. marché et voilà, envoyer l'armée. Je trouve ça mais d'une violence et d'une irresponsabilité. Et des gens votent pour ce genre de personnes. Et c'est ça qui m'effraie le plus. C'est ce manque de civisme, ce manque d'humanisme. Et je pense que c'est ce que la société a le plus besoin en ce moment, c'est cet humanisme, c'est ce civisme, tout simplement. Euh, Sincèrement, je ne sais pas si Monsieur Dreyfus est sérieux, mais s'il souhaite faire ça, je n'aurais juste à dire que c'est un crime de faire ça, d'envoyer des gens comme ça, Mhm. c'est un crime, et donc il sera arrêté, tout simplement. En tous les cas, vous en aurez l'occasion d'être sûr pour le 15. Tout à fait. Eh bien, écoutez, monsieur Dreyfus, je vous remercie. Moi, c'est Monsieur Sutton. Oui, monsieur Sutton, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, c'est pour ça. Monsieur C'est pas Sutton, grave. je vous remercie.
Je vais vous laisser dire un dernier mot, puis vous souhaitez dire directement à nos téléspectateurs. Eh bien, écoutez, ce que je souhaite dire simplement, c'est que je suis un citoyen américain avant tout. Je comprends certaines de vos inquiétudes. D'ailleurs, je félicite ceux qui sont arrivés à tenir au bout de ce reportage, au vu de certaines réactions que j'ai pu avoir à la fin de mon meeting. Je souhaite simplement vous dire que ce qui arrivera sera une nouvelle ère, un ère de changement que je compte personnellement mener à bien. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Sutton. Merci à vous. Je vous remercie ainsi qu'à toute l'équipe du Wizard News pour cette interview. Et on vous retrouve d'ici le 15 pour le grand débat. Bonne soirée à vous.